Bonjour Arnaud Loublanchès, je suis aux FPPA pour une reconversion. J'ai effectué plusieurs métiers auparavant, j'étais agent de sécurité, conducteur de car, conducteur poids lourd. Et puis là, en proche de la quarantaine, reconversion parce que le point commun c'était la nature et les animaux depuis longtemps. Et donc le BPRCF pour travailler en forêt, ça comblait bien mon besoin de nature. Et en plus, le CFPPA de Meymac propose du car débardage traction animale. Et c'est une UCAR qui est très peu développée. Et donc je suis venu à Meymac pour cette UCAR. La formation elle est sur 10 mois, elle est complète. On fait bûcheronnage, sylviculture, un peu de conduite d'engin, de la gestion d'entreprise, de l'aménagement forestier, elle est complète. Donc c'est une formation qui est riche, variée. On ne sait pas tout, mais on a quand même de bonnes bases. Et donc ça peut déboucher après sur une création ou un emploi. Enfin, c'est dans un milieu, on va dire, une dynamique forestière importante pour la région, c'est une bonne opportunité. Donc en fait, tu as fait un stage spécifique avec, sur Alors, la dans traction le cadre animale? de Comment ça s'est l'UCAR, passé? alors pour l'UCAR traction animale, débarrage traction animale, l'on a le centre n'ayant pas de cavalerie à eux. On a fait faire un devis par une entreprise extérieure, un centre de formation, qui, euh, qui a fait un devis sur 140 heures, donc sur 4 semaines. Et ça a été validé. Et donc je suis sur mes périodes de stage en entreprise. Il y avait 3 périodes de stage en entreprise. Et bien, il y en a 2 que j'ai consacrées à cette UCAR, donc avec le même maître de stage. Et la 3e période de stage, c'était février, je l'ai faite aussi avec un prestataire de service en traction animale, parce que c'est vraiment mon idée de départ depuis le début. Donc dans la continuité, j'ai fait tous mes stages en entreprise, on fait mes 3 périodes de stage en débardage traction animale. Alors, le débardage traction animale, ça va être utile sur des petites parcelles ou si l'on a des petits bois à sortir ou des espaces naturels sensibles, type tourbière, berge de rivière, là où les engins passeront pas. Soit parce que ils vont s'enliser ou tout casser, soit une volonté du client de dire non, je veux pas d'engin là, parce que le poids de l'engin et le poids du cheval, c'est pas le même. Donc il y a beaucoup moins de dégâts de tassement du sol avec des chevaux qu'avec des engins. Donc ça va se justifier sur les espaces naturels sensibles, tourbières, berges de rivière, c'est essentiellement. Ou des petits chantiers de particuliers, par exemple, qui ne veulent pas forcément envoyer un engin pour leur 1 hectare de bois, sortir pour eux ou pour le revendre. C'est des petites parcelles. Le débarrage pour moi, trouvera sa place là-dedans. Alors le projet professionnel à l'issue de la formation, ce serait de m'installer en tant que prestataire de service en traction animale. Le débardage serait une partie. J'en rajouterai d'autres en complétant, donc avec d'autres formations, pas forcément liées à la forêt, mais d'autres formations, pour proposer une entreprise de prestation de services traction animale, sens large. Donc tu vas devoir acheter des chevaux? Oui, oui, là, ça fait partie dans le cadre de BPRCF, on a une partie de gestion, création, gestion d'entreprise. On a travaillé sur un business plan, donc c'est marqué sur le document. Maintenant, il faut concrétiser. Mais oui, il y a l'achat du matériel, des animaux, il faut trouver le prêt, il faut trouver les terrains, il faut trouver la place. C'est un challenge. Mais bon, j'aimerais le concrétiser le plus rapidement possible. Ce ne sera pas demain, parce qu'il y a des choses à faire, mais le concrétiser le plus rapidement possible. Donc tu seras chef d'entreprise en fait, Oui, c'est oui, ça? oui, oui, je vais créer, dans l'objectif, c'est ça, créer une entreprise de prestation de services traction animale, donc au sens large, avec quand même une bonne partie qui sera faite sur du débardage forestier, de l'entretien d'espaces verts, etc. Ça va peut-être occuper 4 à 6 mois de l'année assez facilement. Après, le travail du sol en vigne ou en maraîchage, il y en a aussi. Mais ne serait-ce que si on reste sur la partie forestière, il y a au moins 4-5 mois, automne, hiver. Ouais, il y a bien que 4-5 mois faciles de débardage. Et après, bon, faut trouver les chantiers et puis les clients, bien sûr. Mais il y a des possibilités, il y a des possibilités à développer. Je vais m'installer en Basse-Corrèze, donc Brive ou Tulle.